Bonjour. Une première question, quels sont les atouts du Pays de Meaux? Alors, il y en a tellement que je n'aurai pas le temps de tous vous les donner là, Les immédiatement. Écoutez, c'est un territoire merveilleux. Bon, là, vous me direz, j'ai pas dit grand-chose, mais et plus encore. Donc, c'est un territoire qui a l'avantage d'avoir une histoire. C'est un territoire qui est implanté depuis des millénaires. Vous aviez le peuple melde qui était au bord de la Marne. Et donc, quand on parle des courants fluviaux, la Marne, le pays de l'Ourcq, eh bien, il y a eu un enracinement. Et de cet enracinement, on doit en faire un atout. Pas uniquement regarder vers le passé, mais le passé doit nous servir à aller vers l'avenir. Et donc, ces atouts, c'est la présence de la rivière, son histoire, les paysages, les forêts et le tissu économique qui s'est développé depuis des années et que nous voulons renforcer. Et je crois que, à travers son président, qui est Jean-François Copé, qui est un homme dynamique, qui entraîne son territoire, eh bien nous arriverons à faire en sorte que Meaux soit une vitrine et du département, mais une vitrine régionale. Quels sont les futurs projets qui vont renforcer ce tissu économique et ce tissu touristique? Alors le tissu économique, nous avons une volonté d'équilibrer tout le territoire. Vous avez des zones d'activité qui sont en création, comme le PAPM, le parc d'activité du Pays de Meaux. Vous avez des zones d'activité qui sont anciennes, qu'il faut revaloriser, remettre, je dirais, avec les éléments techniques, le numérique, l'éthique, les mettre au goût du jour. Et puis vous avez de nouvelles zones commerciales dont on a pu parler tout à l'heure, comme celle de Mareuil-les-Maux, comme celle de Nanteuil, où on accueille un certain nombre d'enseignes. Et vous aurez sur le PAPM une très grosse activité alors diversifiée, et au niveau commercial, qu'au niveau logistique et au niveau de l'accueil des PME, PMI. Au cœur de chaque projet, il y a une démarche écologique, environnementale importante. Oui, alors, on ne peut pas, ce n'est pas un effet de mode, hein, c'est pas un effet de mode, c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans le Pays de Meaux, car le respect de la nature a toujours été, je dirais, un maître mot. Vous avez des forêts, vous avez l'eau. Quand vous avez des forêts et que vous avez l'eau, déjà, vous partez d'un principe de respect de la nature. Et aujourd'hui, même quand vous avez une entreprise qui s'implante ou qui vient s'implanter, le réflexe, c'est de lui dire attention, c'est du développement durable. Ce n'est pas quelque chose où vous allez pouvoir venir et polluer. Donc, on regarde tout cela et dans les actions qui sont mises en place, on est en train de créer des écoquartiers. Et donc tous ces écoquartiers répondent aux normes environnementales, à l'économie d'énergie. Et ce sera pareil sur les zones d'activité. On essaiera de faire en sorte que le solaire soit exploité, peut-être l'éolien, on verra. Pour tous ceux qui aimeraient découvrir la ville de Meaux, il y a une exposition en ce moment au musée Bossuet qui retrace une partie de votre histoire. Alors, il y a une exposition au musée Bossuet qui concerne Beauval, le quartier de Beauval. Ce sont les 50 ans du quartier de Beauval et ce quartier a été une grande espérance. C'était de répondre au mal logement. Alors c'est d'actualité, 50 ans encore après. Et ce quartier a évolué. Parce que au bout de 10, 15, 20 ans, la relation humaine dans ces quartiers posait problème. Et donc on s'est aperçu que plutôt que de continuer dans cette voie, il valait mieux prendre le taureau par les cornes, si je peux me permettre, à savoir démolir. Démolir et reconstruire. Et reconstruire à une échelle humaine, une taille humaine, recréer des appartements, des petites maisons de ville, permettant aux gens de s'approprier leur environnement. Faire en sorte qu'il y ait une mixité sociale entre des acteurs locataires, des acteurs accédant à la propriété ou des copropriétaires. Et donc on est en train de remélanger tout ça. C'est la vraie mixité sociale. C'est le partage de l'environnement, que l'on soit propriétaire, locataire ou accédant. Mais finalement, que vous soyez de toutes les couleurs, vous vous rencontrez. Mais au moins, c'est ça la vraie mixité sociale.